Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau printemps. Aujourd'hui on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre été 2023. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Pour ceux qui me connaissent déjà, je vous embête pas plus longtemps avec l'introduction, je vous invite à passer directement au tirage de cartes, parce que vous savez déjà tout. Pour les autres, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je tire les cartes depuis que j'ai 10 ans et je descends de 3 générations de femmes médiums. J'organise un tirage au sort, le premier de chaque mois. Et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. Pour y participer, il vous suffit d'aller voir les règles du jeu dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi venir me retrouver sur Instagram. Et d'ailleurs, en me suivant sur Instagram, vous participez automatiquement au tirage au sort. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous trouverez mon mail également dans la description de cette vidéo. Donc voilà, eh bien, on va commencer. Les Capricornes, c'est à votre tour. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour les Capricornes. Ok, la première chose qu'on me dit, les Capricornes, alors ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous allez comprendre. Pour les autres, en fait, le Capricorne, c'est un signe qui est très très direct, qui dit ce qu'il pense, qui tient ses promesses, vous êtes très loyal. Mais parfois, vous nous faites la claque du Capricorne. Et donc, c'est quand vous avez quelque chose à dire qui vous semble vraiment juste. C'est pas pour blesser l'autre, mais c'est peut-être même parce que vous tenez à l'autre. Et effectivement, cet été, il pourrait y avoir des moments où vous allez avoir envie de dire ce que vous avez sur le cœur, des choses que vous reteniez depuis un certain temps, et c'était raisonnable parce qu'on voit que ça crée un accident, donc attention. Vous allez juste, en fait, vous allez vouloir mettre les pieds dans le plat pour crever l'abcès, et finalement, ça va vous libérer, mais la finalité, c'est infortune, c'est-à-dire que ça va avoir des conséquences sur la suite. Donc attention, les cartes, ça sert à ça, ça sert à anticiper pour améliorer les choses finalement, parce que rien n'est statique. Et là, vous pourriez effectivement faire la claque du Capricorne sur l'été et le regretter. Donc peut-être que va falloir être un petit peu plus diplomate. Après, je viens de réaliser que vous avez Mercure qui va être en opposition avec vous jusqu'à la mi-juillet. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant jusqu'à la mi-juillet, évitez de dire ce que vous pensez finalement. Voilà, peut-être attendez plutôt la fin de l'été si vous avez des comptes à rendre, mais n'allez pas péter votre été pour une petite dispute qui va se transformer en de l'infortune. Alors, lors d'un repas, d'une réception, d'une invitation, ça peut être un mariage, c'est un endroit où on est épicurien, on aime la vie. Vous allez rencontrer des gens, il va y avoir des discussions, peut-être même des débats. Et dans ces rencontres-là, il y a peut-être une personne qui va pouvoir vous aider pour l'un de vos projets. Hein. C'est quelqu'un qui va dans une conversation, vous allez avoir la solution, la clé, pour ouvrir une nouvelle porte sur un de vos projets. Et ça va vous procurer beaucoup de bonheur. Donc, on vous pousse à vous sociabiliser là. Quand même, c'est-à-dire sans faire la claque du Capricorne. Hein. On est peut-être plus sur quelque chose de professionnel, mais bon, pas forcé. Ça peut être que vous cherchiez un bien, et effectivement, quelqu'un que vous rencontrez lors d'un repas vous parle de... Bon, je dis bien et j'ai ça. Ok. De toute façon, sur les Capricornes, j'ai toujours l'immobilier. Alors... On vous dit de ne pas rester à la maison l'été, et ce serait intelligent. Voilà, ça va vous procurer, vous apporter des opportunités, de rester dans la curiosité. Alors, ça peut être grâce à une femme, ça peut être vous, femme Capricorne.
Ouais. Donc là, on vous pousse effectivement à sortir, à pas rester à la maison sur l'été. Bon, ça, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à le faire. Voilà, on vous dit juste que c'est intelligent, ça va vous permettre d'obtenir des... En gros, tous les contacts que vous pouvez vous faire sur l'été, ça peut être de l'or pour la rentrée. Vous voyez, je suis en 4e jeu et là, j'ai les nouvelles, donc la communication avec la carte bleue. Donc c'est attention, ouais, ok. Donc c'est-à-dire que dans certaines situations, ça peut être très très bien. Et dans d'autres, en fait, si vous êtes un peu trop direct, un peu trop franc, un peu cassant, le but étant de crever un abcès, oubliez. Crevez l'abcès à la rentrée. Ouais, parce que ça peut être des choses qui vont s'ancrer finalement. Les propos que vous allez dire vont peut-être blesser et s'ancrer dans l'autre personne. Et ça pourrait créer un changement avec votre interlocuteur. Et si on le donne, c'est que vous n'avez pas envie forcément que ça crée ce changement parce que j'ai la maladie. Alors, ici, on vous dit attention à la table, aux sorties. Ne pas rester trop à la maison, ça c'est clair. On vous dit de vous sociabiliser, mais attention à la gourmandise. Au-dessus de vous, on vous dit les débats, mettez la stérilité dessus, vous pourriez créer un accident et tout se passera très bien. C'est-à-dire que voilà, ne rentrez pas dans le conflit et tout se passera très bien. Ici, nous avons... Alors, il y a quelque chose que vous allez balayer, mais j'ai l'impression que c'est pas très très gros. On va vous donner une solution, ça va être... Parce que j'ai la Ménorah et la Torah, donc ça veut dire que c'est quelque chose... vous allez vous instruire et vous allez vous rendre compte que il y avait quelque chose que vous faisiez et qui fonctionnait pas, qui était malade. Ici, on vous dit que justement, ça va vous donner de la liberté. Vous repartez de plus belle, en fait, sur toujours vos projets. J'ai pas forcément un nouveau projet. Ça peut être quelque chose qui a déjà commencé. On a la chance sur vous, sur tout ce qui va être officiel. Mais on est en 4e jeu, encore une fois. Donc, ça va peut-être être plus vers la fin de l'été. Et là, on vous dit que sur votre infortune, vous avez le bonheur. Donc, si vous avez eu des galères, bon, alors, je peux pas vous dire que toutes vos galères vont s'arrêter. C'est impossible, une vie sans galère. Mais disons qu'il y en a certaines sur lesquelles vous allez pouvoir mettre un pansement. Ça vous apporte le bonheur. Et vous allez faire des changements qui vous sont bénéfiques, finalement, là-dessus. Vous allez faire des modifications. Il y a peut-être un changement qui se fait automatiquement dans votre vie et il est bon. Il va peut-être tuer justement des infortunes. Ok, on va aller voir maintenant avec Madame Indira. Alors, les Capricornes. Vous voyez, encore une fois. Donc là, c'est les hirondelles, c'est la communication, c'est quand on parle, c'est une cacophonie. C'est quand on parle à 1000 dans un arbre. Voilà, imaginez des dizaines d'oiseaux en train de chanter. Moi, c'est joli, mais on comprend rien. Donc là, j'ai quelque chose. Vous pourriez gâcher même un accord, attention, à dire ce que vous pensez. Vous pouvez très bien travailler avec quelqu'un et en fait, sortir de nulle part, lui balancer un petit truc. Et en fait, ça pourrait gâcher effectivement même un accord, même une association. Donc ça peut être avec un partenaire. Pareil, vous voyez, vous séparez la maison et on se sépare. Donc, on n'est pas dans la maison sur l'été. On parle. Alors, vous pouvez parler boulot aussi. C'est possible. Ouais. L'envie de créer de nouveaux liens, en fait, nouvelles connexions. Ça, c'est très bon. Alors, il y a des décisions à prendre, peut-être des décisions que vous laissez traîner depuis un certain temps. On vous dit que ça va être le moment sur vos projets et vous avez encore, vous voyez, le bonheur sur quelque chose de nouveau. Alors, la naissance, ça peut être un bébé aussi. Hein. Ça peut être le projet d'avoir depuis longtemps de vouloir un enfant et de le mettre, d'essayer de faire un bébé cet été. C'est complètement possible. Mais ça peut être aussi une nouvelle maison, l'as de cœur et la nouveauté et la nativité. Donc là, il y a un projet auquel vous pensez depuis très longtemps et sur lequel vous allez prendre des décisions qui vont permettre de passer la seconde.
Ok. Alors, ici, on vous dit encore une fois de vous protéger sur votre façon de communiquer qui peut être un peu, vous voyez, avec force, quoi. C'est le tigre et ça risque d'être... Donc, c'est vraiment le conseil, là, qu'on vous donne. C'est un peu, enfin, comment dire, c'est un peu faites un brouillon, quoi, avant de parler, juste pour être sûr de pas tuer une connexion, en fait, qui pourrait vous être importante pour la suite. Ici, on a un accord concernant le foyer. Vous allez un peu trancher, ça va devenir votre foyer, ça va être votre moment de protection, mais vous n'allez pas y passer beaucoup de temps. En haut, on vous dit encore une fois, attention à votre communication, pesez le pour et le contre. Voyez, soyez dans la sagesse, même avec la personne avec qui vous vivez. Maladie sur la communication, bon bah voilà, on l'a encore. Mais si vous triez bien, si vous faites le tri, vous pouvez avoir une très belle communication sur vos projets. Donc ici, on a un couple qui va dans la même direction avec de l'amour, force, et c'est un couple, comme je dis toujours, avec le trèfle. Donc c'est un couple qui va dans la même direction. Alors ça peut être un couple qui rénove en ce moment. Il y a peut-être des questions d'argent sur eux. En tout cas, il y a un truc à deux dans l'amour avec force. Mais ça, c'est des couples qui existent depuis un certain temps. Mais je suis en 4e jeu. Ça peut être une rencontre aussi, quelque chose de nouveau. Ouais. Ok, et au milieu, qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais remettre une carte sur celui-là. On a quoi, là? Vous pourriez avoir des conflits aussi avec des personnes de votre famille, de votre nativité. C'est pour ça que je vous ai aussi direct. On est quand même parfois beaucoup plus direct avec la famille qu'avec les gens qu'on connaît peu. Et je sais pas. Vous pourriez y avoir un peu de fatigue, ça peut être par rapport à des enfants. Ça peut être aussi être un peu dur avec les enfants. Hein. C'est possible, c'est pas forcément avec des adultes. Mais voilà, faites attention là-dessus, parce qu'il y a des paroles que vous pourriez regretter. Alors, on va voir maintenant avec le 32 cartes. Alors. Alors, certitude. Dis-moi, il y a un truc qui se casse entre une femme et vous, une femme de votre famille. Donc, vous voyez, ça peut même être dans la famille, votre communication. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et parce que vous l'aimez beaucoup, vous allez lui balancer un truc dans la figure. Et en plus, c'est un peu certifié, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'elle le sait au fond d'elle-même. Donc, bon, attention. Il peut y avoir aussi des soucis sur tout ce qui est travail en équipe. Vous voyez, on dirait que vous faites un blocage dans un milieu, dans une situation professionnelle avec plusieurs personnes qui n'ont rien à voir avec les uns et les autres. Ça me fait penser vraiment à des collègues de boulot. Et vous voyez, il y a une espèce de blocage sur vous. Oh, j'ai le débat sur vous, c'est fou. Je sais plus, j'ai un autre signe aussi, je crois que c'était le taureau. Ah bah, signe de terre, pareil. Ok. Il y a des invitations qui vont se faire, peut-être officielles même. Et vous voyez, vous êtes dans le bonheur et tout, mais dans votre façon de communiquer, dans les conversations, j'ai un 8 de pique maintenant. Alors, il est peut-être question de nativité aussi, parce que là encore, on parle d'enfants, on parle peut-être de bébé, on parle de surprise, d'annonce. Donc, il y a possibilité. Ici, on vous dit que émotionnellement, si vous avez des choses à dire alors ça, c'est une relation qui peut être un peu naissante, mais si vous avez des choses à dire à cette personne, attendez un petit peu. Faites une prise de recul par rapport à la situation. C'est quelque chose de nouveau.
Ici, bah, ça, c'est des conflits avec des gens qui vous sont proches. Hein, donc, ça peut être des parents, frères et sœurs, mère, enfin, grand-père, grand-mère. Enfin, ouais. Et ça, c'est conflictuel. Donc, je pense que c'est que le début de l'été, honnêtement. Ça va s'arranger après, mais... Ouais, faites attention, quoi. Pour pas vous remettre une charge émotionnelle sur la tête. Vous dire, merde, en fait, je regrette, j'aurais pas dû dire ça, blablabla. Ici, on a certitude. Alors, il y a des changements professionnels qui sont extrêmement bénéfiques pour vous. Ok, qui vous apportent le bonheur. Là, il y a un couple qui annonce la naissance. Bon, là, j'ai une petite fille, mais bon. C'est pas forcément une petite fille, mais j'ai la naissance peut-être d'un enfant. Et pareil, j'ai un petit garçon, là. J'ai un petit garçon. Alors, on va juste voir un truc. Ouais, homme Capricorne, vous voyez, ça peut être en fait un petit garçon, ça peut être vous qui sortiez un petit garçon en fils et vous pourriez avoir des conflits avec un grand frère, un père, un partenaire. Donc ouais, c'est vraiment ce qu'il faut retenir les Capricornes, faites attention à la claque du Capricorne. Mais en soi, vous allez avoir une très bonne visibilité, vous êtes quand même protégé. Là, vous allez avoir un phare sur l'horizon pour les 6 prochains mois. Donc c'est quand même très très bon. C'est juste votre communication en fait. Le reste, c'est top. Donc voilà mes petits capris. Alors si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker, à le partager, à vous abonner évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis bah, moi je vous souhaite un magnifique été. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les capris.